Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et comme je t'avais dit dans mon blabla du soir d'hier, où on a parlé tout simplement de boosters, de séries, de savoir quand ouvrir par rapport à ce qu'on peut s'attendre à avoir. Et même lorsque le prix du booster n'est plus à son prix retail. Alors c'est vrai que je t'assure que cette problématique de prix retail, ça n'existait beaucoup moins, voire pas du tout. À une certaine époque, où moi j'ai ouvert des boosters, c'est-à-dire à partir de 2015, et jusqu'à hier, puisque jusqu'en 2021, tu te posais pas trop de questions sur l'évolution du prix d'un booster en règle générale, ce qui se passait dans cette période-là. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre tout ça, surtout si tu n'as pas connu cette période-là. De 2015 à 2021, la plupart du temps, alors je peux pas être sûr sur toutes les séries évidemment, les boosters, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus trouvables en boutique? Ils passaient dans d'autres circuits. Le prix ne montait pas, mais descendait au contraire. Et c'est pour ça que tu pouvais trouver 1 an, 2 ans après, voire même 6 mois après, certaines séries à, on va dire grosso modo, 90-100 euros la display. Alors évidemment pas toutes les séries, mais certaines séries, et tu pouvais trouver des boosters individuels, des tripacks, énormément d'items, des duo packs, des tripacks, des coffrets, des boosters individuels à 50%, voire même moins, type 2 euros le booster, des coffrets à 10-15 euros. C'était très régulier. Il y avait même du repaquetage, moi je me souviens, où, alors je sais pas qui faisait ça, mais tu te retrouvais avec plein de boosters, un classeur, des decks ou des choses comme ça qui étaient vendus à des prix très 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 intéressants. Même les decks, alors les decks tu le vois un petit peu, il y a des discounts sur les decks, mais on était bien plus bas, on se retrouvait avec des packaging assez importants de plusieurs decks. Je me souviens, il y avait 1,5 m de deck pour le prix d'un, quasiment. Et tu retrouvais ça dans tout un tas de boutiques, que ce soit les boutiques physiques et après sur le net. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, maintenant, évidemment, à partir de 2021, ça a un petit peu été différent, le mécanisme est un petit peu différent, même si on y revient. Et on va y revenir de plus en plus, mais ça sera peut-être un autre sujet de conversation. Alors pour revenir sur le taux de drop, il est vrai que je reçois souvent des messages, donc on en avait déjà discuté du taux de drop par rapport à sa propre expérience dans ses ouvertures, avec une petite démonstration, avec les statistiques, etc. Où au fond c'est pas du tout fiable de regarder ses propres ouvertures, même si on ouvre beaucoup de boosters. Faut jamais oublier qu'il y a des millions de boosters qui sont printés, et par conséquent l'échantillon est toujours important comparativement à ces millions-là. Et c'est pour ça que quand je fais les analyses, j'essaye toujours d'avoir le plus de données possible pour avoir quelque chose de plutôt cohérent. Et d'ailleurs sur les séries hors .5, on a, je crois que c'était 8 ou 9 000 boosters, donc c'est plutôt pas mal. Et même là, il y a des différences entre certaines cartes, parce que tu as des cartes qui tombent tous les 500 à 1000 boosters. Forcément, l'échantillon de 10 000 boosters est trop petit. Forcément, c'est assez clair, parce qu'il y a beaucoup de cartes, et du coup, tu as une probabilité non négligeable d'avoir un doublon, et voire même plus, 2 fois, 3 fois, voire 4 fois la même carte. Et pour le taux de drop, alors c'est vrai que il y a deux choses sur le taux de drop. Déjà, il y a le taux de drop général, qui au fond, beaucoup s'en moquent complètement. J'entends par exemple dans le taux de drop général, c'est le pourcentage d'avoir une ultra. Beaucoup s'en foutent complètement parce qu'ils considèrent que la simple V ne fait plus partie des ultras parce que ça vaut rien. Alors déjà, c'est deux choses. Ça vaut rien et ultra. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que la valeur d'une carte, c'est pas que Pokémon Company qui la fixe. C'est clair. C'est clair, c'est absolument pas Pokémon Company qui la fixe. Et même s'ils décident de pas printer une carte. C'est clair. Tu as des cartes, je vais te donner quelques exemples. Donc le problème c'est ça, c'est que tu peux avoir un taux de drop favorable, il y a des séries qui tombent hyper régulièrement.
hyper régulièrement. Par exemple, Destinée de Paldea, c'est une série qui tombe hyper régulièrement. Et en plus, l'avantage de Paldea, comparativement à une série plus classique, c'est que ce qui tombe, c'est la petite shiny. C'est même pas une simple V ou une simple X. Ce qui est mieux. Parce que quand tu t'aperçois, bah, là, par rapport à la valeur de la carte, c'est mieux. C'est mieux. Visiblement, la petite shiny, ça fait le job. Et c'est une fois sur 4. Et t'as des petites shiny qui montent jusqu'à 80 euros. T'as des shiny à 20, 30 euros. T'as des petites shiny à 10, 15, 20 euros. Franchement, c'est plus cher qu'une full art, hein, hormis 151. C'est plus cher qu'une V, c'est plus cher qu'une X, c'est plus cher qu'une full art, c'est plus cher qu'une VMAX, et ainsi de suite. C'est pas négligeable. Paldea, c'est censé être une série top pour celui qui ouvre, parce qu'il perd beaucoup moins que grâce au taux de drop. Mais ce que je veux dire, c'est que Pokémon Company peut fixer un taux de drop, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on l'a déjà vu, si ça drop trop souvent, ça a tendance un peu à casser une carte, hein. Surtout des cartes peu populaires. Ça marche dans ce sens. C'est-à-dire surtout par exemple un Pokémon pas populaire. Évidemment, si elle drop trop souvent, beaucoup ne veulent pas la garder dans sa collection, beaucoup vont devoir les revendre et du coup la concurrence, etc. Mais, à contrario, tu peux avoir des cartes qui tombent très difficilement, des alternatives. Prends Beto Chef par exemple, Pokémon Go. En plus on l'a vu. Mec, la personne a ouvert 500 boosters, un Beto Chef. Un Beto Chef. Une carte à 10 euros. 10 euros. Donc très compliqué à faire tomber. Alternative, format le plus top, le prix, nul. Le prix, nul. Nul. Alors, on est sur un taux de drop, parce qu'on aime bien parler comme ça, proche d'un Pikachu shiny, petite shiny, de Paldea. 80 euros, 8 fois plus cher. Et en fait, tu t'aperçois que qu'est-ce qui fait le prix de la carte, c'est surtout la popularité de la carte. La popularité de la carte, et évidemment un petit peu son taux de drop. Si ça tombe trop régulièrement, ça casse, mais pas trop. Hein. J'en avais un petit peu discuté aussi sur les AR de Paldea. Ils auraient mis un Mew, un Dracofeu en AR, ça aurait pas fait des cartes à 20 centimes. Ça, c'est une évidence. Donc le taux de drop, déjà, le taux de drop, oui, il est fixé par Pokémon Company, s'il décide de printer ou pas. On a vu des séries très généreuses, à 50%, même un petit peu plus. Je pense que les 25 ans, on est même au-delà, ce qui a cassé toutes les cartes Pikachu. Parce que là, elles tombent tellement souvent, même sur un Pokémon très populaire. Bah oui, ça tombe tellement souvent que, bah voilà, hein, t'as des cartes à 1 ou 2 euros, et encore, elles valent 1 ou 2 euros, 4, 5 euros la VMAX. Donc ça prouve quand même que ça a diminué, impacté, mais pas tant que ça. Pas comme la AR de Paldea. Donc ça, ils peuvent le contrôler, c'est sûr. Mais le prix de la carte, ils ne peuvent pas. C'est impossible. Ça, ce sont les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs, s'ils décident de diminuer le prix, et les acheteurs, tant qu'ils n'achètent pas. Donc c'est un équilibre. Et ça, malheureusement, ça tu peux pas le moduler. Pokémon Company, ils peuvent rien y faire. Donc par conséquent, de dire que oui, c'est nul parce que... Bah, et puis alors, de faire sa propre expérience, c'est assez compliqué. Moi, pour donner un exemple, j'ai ouvert, je sais pas, 50, 100 boosters. Ça n'a même pas tellement de sens de savoir combien j'en ai ouvert. Pas tant que ça. En ténèbres embrasées, j'ai eu 4 Dracofeu VMAX. 4 Dracofeu VMAX. Est-ce que tu penses que le Dracofeu VMAX est printé, on va dire, 4 fois plus qu'une haute VMAX? Absolument pas. Absolument pas. C'est juste que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que la proba d'avoir 4 Dracofeu, c'est 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Je pense qu'on doit être pas loin de ça. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Sur 100 boosters, peut-être même un petit peu plus. Enfin, en tous les cas, on est à moins d'1%. On est peut-être à 0,01 ou 0,0. Enfin, entre 1 pour 1000 et 1 pour 10 000. Donc j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu 4 Dracofeu. Et pour revenir à la ténèbre embrasée, c'est très intéressant. Dracofeu VMAX, c'est à peu près une carte à 50 ou 60 euros. Qui est certainement pas plus printée que n'importe quel VMAX de la série. Et les autres cartes des VMAX de la série, c'est 4-5 euros. 4-5 euros. T'as un facteur qui est plus grand que 10 uniquement par la popularité. Déjà, la personne qui va l'avoir, qui va le dropper, il va le garder. T'as un taux de rétention, de garder cette carte-là beaucoup plus élevé qu'une autre carte, un Papillusion, un Cisaiox ou que sais-je. Déjà ça, parce que beaucoup peut-être ne serait-ce collectionner, la garder parce que c'est une carte de valeur, 60 euros, 100 euros.
Et même si tu as un doublon, parce que tu vas peut-être même aussi vouloir le garder, hein, parce que tu te dis oui, mais peut-être que plus tard, je pourrais l'échanger avec une belle carte aussi, parce que, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ce sont des cartes qui ont du potentiel, alors que les VMAX, les autres VMAX, elles sont à 4-5 euros, et pourtant, elles tombent aussi difficilement. Donc, par conséquent, Pokémon Company, il ne peut pas faire grand-chose. Soit, il print plus une grosse carte, bah, du coup, il va la dévaluer. S'il a print vraiment significativement parlant, parce que toi, ce que tu veux, c'est que quand tu ouvres 100 boosters, tu sois récompensé de tes 100 boosters. Donc, si elle tombe régulièrement, pour qu'il y ait un impact sur 100 boosters, faut forcément qu'il ne fasse pas juste un facteur 2 ou un facteur 3 sur l'alternative, par exemple, ou sur une grosse carte. Facteur 2, facteur 3, tu ne le verras pas. Ça sera toi et ta chance, et puis voilà. Donc, s'il fait un facteur 10, qu'il a, bah là, tu le verras. Évidemment, si 100 boosters, c'est l'équivalent de 1000 avant, tu le verras. Mais par conséquent, x10, c'est plutôt colossal sur la quantité de cartes qui va circuler. Et du coup, toi, tu t'y retrouveras pas. Parce qu'au lieu d'avoir une carte qui valait, je sais pas moi, 50 euros quand elle droppait avant le facteur 10, eh ben, tu vas te retrouver avec une carte qui vaudra quand même quelque chose. Parce que je pense qu'on ne sera pas du niveau d'une AR à 20 centimes. Parce que ça restera un Pokémon populaire. Parce que ça restera une belle carte alternative, par exemple. Mais tu vas te retrouver avec une carte qui vaudra peut-être 5 fois moins ou 10 fois moins de ce que l'aurait pu valoir. Donc c'est compliqué à jauger. Mais encore une fois, toi, si tu veux des cartes qui drop régulièrement, bah, tu as plein de séries à ouvrir. Tu prends du Destinée Radieuse, je t'assure, les cartes, elles drop hyper souvent. Même les Full Art Shiny, moi j'ai pas eu de chance sur les Full Art Shiny. Et d'ailleurs, je pense pas que le Dracofeu soit moins printé que les autres. D'ailleurs, il m'en manque 2. C'est pour te dire. 2 Full Art Shiny que je n'ai jamais eu, Dracofeu et une autre, je me souviens plus laquelle, je crois que c'est Gorithmique en VMAX, que je n'ai jamais réussi à mettre la main en ouverture à 300, 400, 500 boosters, je ne me souviens plus. Et c'est pas parce que Dracofeu ou Gorithmique est moins printé, j'imagine pas Gorithmique moins printé que Loclas, je crois que c'est Loclas qui a, ou Scolosandre, ou même Dracofeu. Je pense juste que c'est comme ça. J'ai pas eu spécialement peu de chance, j'ai eu une chance normale, on va dire, avec un tirage plutôt normal, tout simplement. Donc c'est vrai que je vois mal ce qu'il peut faire davantage, parce que si toi tu veux ouvrir une série qui coûte pas très cher, bon alors c'est vrai qu'en plus maintenant tu as les boosters qui augmentent quand la série elle est plus disponible et qu'elle tombe souvent. Par exemple, tu prends 151. 151, c'est une série, on l'a vu ensemble, qui drop plutôt correctement, hein. Je crois qu'on avait vu le taux à 30% ou quelque chose comme ça, voilà, un peu plus de 30%, hein, c'est plutôt classique. Mais elle a l'avantage d'avoir une catégorie de cartes qui vaut quelque chose, qui est la Full Art. Elle a une catégorie de cartes qui vaut quelque chose en plus. La Full Art, d'habitude, c'est des formats de cartes qui plaisent pas. Et pourtant, elles sont pas si simples à faire tomber. Tu vois, une Full Art, c'est à peu près 6%. Donc, une Full Art random. Et pourtant, beaucoup de Full Art dans une série random valent peut-être, allez, 5 euros. Donc le prix ne dépend absolument pas de la rareté, ça c'est clair. D'ailleurs, un truc tout bête, hein, tu prends un Ectoplasma de force temporelle, alors c'est une carte qui vaut, alors j'ai pas été checké, mais qui valait 30, 40 euros, quelque chose comme ça, et qui est beaucoup plus cher que les autres. Pourquoi elle serait plus chère qu'un autre Pokémon, même Irfoudre, qui est quand même sympa, qui vaut pas plus de 5-6 euros. Donc tu t'aperçois bien que c'est la popularité de la carte, la hype qu'il peut y avoir. Il faut toujours qu'il y ait dans une série des cartes qui attisent la convoitise d'une série. C'est un petit peu la dynamique qu'on observe. Si on n'a qu'une carte, la série, elle va vraiment patiner. Et c'est toujours comme ça. Et moi, je crois absolument pas, en tout cas, que c'est le simple fait que la carte soit moins printée et par conséquent... Non, surtout qu'on pourrait toujours être tenté de dire oui, mais regarde, il y en a quand même moins en vente. Mais peut-être aussi parce qu'il y en a moins que toi quand tu vas dropper le Ectoplasma, qui fait partie des grosses cartes de la série, bah, tu vas pas la revendre, tu vas la garder. C'est clair. Quand tu vas dropper, je sais pas moi, une carte dresseur que t'aimes pas, tu vas la vendre. Donc du coup, tu as une population en vente qui est plus importante sur des cartes moins hypées, pas hypées, et du coup, bah, évidemment, il y en a plus en vente, et du coup, en plus, elles sont moins demandées parce qu'elles sont moins hypées. Et du coup, bah, tu as l'impression qu'il y a plus d'annonces, donc forcément, elle drop plus. Mais en fait non. En fait, non, c'est déjà, tu la gardes moins souvent, et elle se vend moins souvent parce que les gens sont comme toi.
ils vont plus se focaliser sur Ectoplasma, c'est sûr. Et je suis pareil, hein. Moi, si je pouvais avoir Ectoplasma à 10 euros, je l'achète, tu vois. Il n'y a pas de souci, c'est une très belle carte, c'est un Pokémon que j'adore, que je collectionne, etc. Donc c'est vrai que je vois pas comment Pokémon Company pourrait faire grand chose entre le taux de drop, d'ailleurs il balaye un petit peu tout, hein. T'as les alternatives difficiles à faire tomber, t'as les full art un peu moins difficiles, t'as les AR beaucoup moins difficiles, les AR on est pratiquement à 8%, c'est énorme, t'as les X à 16% et ainsi de suite, et puis après le prix il se fait comme il se fait, hein, entre les cartes jouées, ça aussi c'est intéressant, les cartes jouées elles ont tendance à énormément impacter le prix, on a des facteurs 3, 4, 5 sur le prix d'une carte, qu'elle soit jouée ou pas jouée. Et après, tu as évidemment la demande. La demande, elle est hallucinante. Il suffit qu'une carte du jour au lendemain, elle devient hypée, ben elle va exploser. Hein. C'est ce qui s'est passé avec le Pikachu de Destinée de Paldea, tout simplement. C'est ce qui s'est passé avec tout un tas d'autres cartes, et c'est ça qui est assez intéressant. Et comme je t'ai dit, moi j'ai regardé une ouverture de points, je crois que c'était point de fusion, de 1000 boosters. La personne n'a pas eu une seule alternative de Genesect et de Rongrigou. Est-ce que tu en déduis que Genesect et Rongrigou soient moins printés que le Celebi qu'il en a eu 2 ou 3? Tu vois, moi je crois pas. Je crois pas. Il a eu du bol pour éviter comme ça le Rongrigou Genesect. Tant mieux pour lui. Mais je vois pas Celebi 2-3 fois plus printé. Sans compter que, en plus, sur le prix, tu le vois bien. Celebi c'est 70 euros. Rongrigou c'est 20. Et pourtant, Rongrigou, comme je t'ai dit au début de vidéo, c'est une carte très difficile à faire tomber. C'est une alternative, elle est très... Dunaconda, c'est encore pire, c'est la caricature, c'est une carte à 8 euros, c'est ça qui est hallucinant. Il a eu 0 Dunaconda, non, je crois qu'il a eu 1 Dunaconda. Je me souviens plus, hein, j'ai fait l'analyse de la vidéo il y a quelques semaines. Je crois qu'il a eu 2 ou 3 ectoplasma, 2 ou 3 ectoplasma, ce qui est quand même exceptionnel. Je crois qu'il a eu 1 Mentali, il a eu 1 Lézargus. Donc tu t'aperçois que voilà, il a fait un run de 1000 boosters, ce qui est quand même pas mal, 1000 boosters. Donc c'est compliqué déjà de voir sa propre ouverture, donc conclure que parce que je ne l'ai pas eu, c'est qu'elle est moins printée. Et je pense que le print, au fond, influence pas grand-chose. Soit tu printes beaucoup plus une carte et tu casses complètement la carte, ça c'est clair. Même sur les Pokémon populaires, alors tu la casses pas comme une AR de Destinée de Paldea, mais tu la casses un peu. Et soit tu la printes pas du tout, et tu casses le moral de ceux qui ouvrent, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et on l'a vu avec Point de Fusion, Évolution Céleste, et ainsi de suite. Mais Évolution Céleste c'est aussi un bon exemple, parce que tu vois, il y a tellement une différence entre les alternatives de prix qui est assez hallucinant. Assez hallucinant. T'as des Bruivernes, t'as des Duralugon, et ainsi de suite. Tout ça est assez hallucinant. Et tu pourrais prendre comme exemple tout un tas de cartes où tu vois des grandes variations sur les mêmes formats, des cartes qui tombent régulièrement, voire même des cartes qui tombent, des formats qui tombent plus facilement que d'autres formats, mais qui ne sont pas de demande. Tu prends les cartes Gold et les cartes Rainbow, tout le monde est d'accord pour dire que carte Gold, carte Rainbow, c'est très très compliqué à faire tomber. C'est absolument infernal à faire tomber. Même sur Force Temporelle, et on l'a vu avec les statistiques, c'est encore pire que les altes, ou c'est comme les altes. Et pourtant, ce sont des cartes qui valent beaucoup moins cher. Parce qu'elles pâtissent de leur popularité. Et le temps est très mauvais pour elles, parce qu'elles ont tendance à ne faire que de diminuer. Et les Rainbow aussi. Il y a beaucoup de Rainbow. Le Noctali VMAX est à 80 euros en Rainbow. Le Rayquaza VMAX est à 60 euros. Mais tu prends les autres cartes Rainbow sont déjà beaucoup moins hautes que ces tarifs-là. Bon, on a fait le tour. Mais c'est intéressant en tous les cas. Et je pense que ce qui est intéressant justement, c'est que toi, si tu veux ouvrir une série qui drop, t'en as. Hein, Destinée Radieuse, Destinée de Paldea, Destinée Occulte. Bon, Destinée Occulte est plus cher évidemment, mais ça drop. Zénith Suprême, on l'a vu, et pourtant c'est prix retail, tu vois. Je veux dire, Zénith Suprême, c'est vraiment, j'ai envie de dire, Zénith Suprême, on reste encore connecté. Zénith Suprême, on est entre les deux, tu vois. On est sur, et c'est ce qui m'avait un petit peu surpris, on est sur des altes qui tombent à 10%. 10%. On est sur un prix de booster encore trouvable en boutique, à 6-7 euros. On est sur un Espérance à 3,50 €. On est sur des altes qui se vendent pas 5 balles, 10 balles, et pourtant qui tombent plus facilement que Point de Fusion. T'as vraiment tous les ingrédients d'une série qui est satisfaisante à ouvrir, tu perds moins que d'autres,
qui loot régulièrement. Donc t'as vraiment tout dans Zénith Suprême. Et c'est assez marrant parce qu'elle passe complètement sous les radars. Enfin, c'est pas marrant, c'est que tout simplement les gens s'en foutent parce qu'elle est tout le temps présente. Il n'y a pas de côté un peu de dire est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. Non, vu qu'elle est tout le temps là, au prix standard, il se passe rien sur Zénith Suprême. Donc du coup, tout le monde s'en fout. Tout le monde attend en fait. Moi, je pense que tout le monde est. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé dans l'espace de mes commentaires de dire que, au fond, les gens sont captivés par les séries quand il se passe quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils se mettront à faire des Zénith Suprême si le booster va faire un x2 demain, tu vois. Et étant donné que Zénith Suprême, c'est la série qui est toujours là, derrière, comme ça, et qui bouge pas, et ben elle passe inaperçue. Et pourtant, Zénith Suprême, tu veux ouvrir une série qui est à la fois avec de belles cartes, qui a une certaine valeur, qui est pas nulle, qui tombe régulièrement, 10% la alt, et alt hors gold, qui est satisfaisante. En plus, tu as les GG bord jaune qui sont magnifiques, qui tombent hyper régulièrement, 25%. Une fois sur 4, tu vas faire tomber à peu près une GG bord jaune. Une fois sur 10, tu vas faire tomber une GG alt. Elle est nickel cette série-là, et elle passe un petit peu comme ça sous les radars. Il y a toujours du stock un peu partout, c'est assez fou. Et à contrario, tu as des séries comme Evo Céleste, une catastrophe, hyper compliquée. Alors oui, tu as des cartes à 800€ que tu n'as pas sur Zénith Suprême, mais enfin tu vas ouvrir déjà les boosters maintenant il faut les trouver, et c'est 20€ si tu les trouves. Ça coûte cher, le aléatoire est colossal. Alors oui, c'est vrai qu'il y a l'enjeu de la carte à 800€, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est vrai que t'as tout. En fait, avec Pokémon, t'as vraiment tout. T'as la série où c'est vraiment le hasard qui fait avec le beau jackpot, quoi. T'as la série comme Zénith Suprême qui qualifie tout, les belles cartes, les cartes de valeur, le plaisir d'ouvrir parce que ça tombe, le pas cher, la dispo. Et puis t'as d'autres séries qui montent un peu, mais qui ont une espérance plus haute, plus faible, et ainsi de suite. Vraiment, pour moi, Pokémon, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout, à tous les prix. Il y a des boosters à 4,50 maintenant, tu en trouves beaucoup, du EV1, EV2, EV3, EV4, et ainsi de suite. Donc franchement, il y a de quoi se régaler. Toutes les séries sont plutôt intéressantes et ont des profils en fait d'ouverture différentes. Ça dépend ce que tu cherches, quoi. Mais il y a de tout. Et c'est ça qui est satisfaisant en fait pour Pokémon. Et on peut pas te dire que t'as pas le format. C'est un peu comme un jeu de société, t'as vraiment le format qui te fait plaisir. Si tu me demandes une série qui coûte pas très très cher, bah, tu vas aller sur des séries EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, tu as des displays à 160€. Tu vas aller sur des séries qui proposent le gros jackpot, quoi. Bah, tu vas aller sur Évolution Céleste. Tu veux une série qui est encore raisonnable et avec une belle espérance, bah, tu vas aller sur 151. T'as espérance à 7-8€. Tu vas aller sur une série qui allie un petit peu plaisir d'ouverture, beau taux, disponibilité, bah tu vas aller sur Zénith Suprême. Je trouve que c'est ça qui est cool en fait. Tu vas aller sur des séries qui lootent hyper régulièrement avec des petites shiny, bah t'as Destinée Occulte, Destinée Radieuse, Destinée de Paldea. Autant te dire qu'il y a vraiment tout. Alors évidemment tu peux faire un mauvais run, mais ça c'est propre à tous les jeux d'ouverture avec du hasard, ça c'est clair. Tu peux dire j'ai ouvert 10 boosters, j'ai rien eu, même avec un taux de 50%, ouvrir 10 boosters et rien avoir, c'est possible. Sans compter que souvent tu dis j'ai rien eu, mais tu as eu la carte V, et c'est vrai que t'as pas envie de voir cette carte-là, mais c'est ce qui va tomber majoritairement. Et ce qui est bien avec Zénith Suprême, c'est que ce qui tombe majoritairement, c'est pas la V, c'est la GG. GG bord jaune. Et quasiment équivalent, t'as les V et les alts. Donc c'est plutôt sympa. Bon, écoute, on a suffisamment parlé sur ces séries-là, et on se dit à bientôt.